les amateurs de roues, aujourd'hui on se tente une vidéo en voix off parce que pendant la sortie j'ai eu quelques soucis, vous allez le voir dans la vidéo. Et honnêtement, parler à la caméra c'était la dernière de mes préoccupations. Dites-moi si cette façon de faire ça vous plaît, dans ce cas je pourrais le refaire dans d'autres vidéos. Ou si au contraire vous préférez uniquement entendre le moteur de la gaz au rupteur. C'est pas vrai évidemment parce que je suis jamais au rupteur. Donc premier souci qui vient au niveau du carburateur, le fameux carburateur chinois. Bon en soi c'est pas la faute du carburateur, c'est plus moi qui sais pas le régler. Et qu'est-ce que j'avais trafiqué sur ce carburateur? En fait j'avais juste changé le gicleur principal. D'ailleurs j'avais fait cette manipulation en live YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant quand je suis en live. En ce moment je fais des lives assez régulièrement parce que j'ai pas mal de soucis sur la moto. Et autant faire la mécanique en votre compagnie, au moins vous donnez des conseils, en même temps vous foutez de ma gueule parce que j'ai un peu de mal, on va pas se le cacher. Bref, j'ai changé ce gicleur et je pensais avoir fait les bons réglages de ralenti, puisqu'en statique, quand j'avais essayé, la moto pétait bien. Et évidemment, au début de la sortie, je me suis rendu compte que le ralenti ne tenait pas du tout, ce qui était assez problématique dans le technique, puisque à bas régime, la moto était toujours à deux doigts de caler. Et ça me faisait chier, j'étais souvent obligé de débrayer et de mettre des petits coups d'accélérateur, vous pouvez l'entendre d'ailleurs. Cette histoire de ralenti mal réglé, ça me fait chier parce que vous le savez, vous le voyez à chacune de mes vidéos, je suis plus souvent bas dans les tours qu'au rupteur. Mais pas de souci, la sortie n'est pas foutue puisqu'on arrive rapidement sur une spéciale. Donc normalement c'est le lieu parfait pour ne jamais être au ralenti et toujours poigné dans l'angle. J'avais déjà roulé une ou deux fois sur cette spéciale, mais aujourd'hui les conditions étaient vraiment particulières. Il y a beaucoup de monde qui avait roulé sur cette spéciale entre temps. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait pas mal de motos, on devait être une quinzaine de motos, je pense. Du coup, le terrain était vraiment défoncé, c'était béton et tous les cailloux étaient ressortis. Dès le premier tour de reconnaissance, je me suis pété la gueule. Bon, c'était pas méchant, j'allais pas très vite. Il y a l'avant qui a glissé sur des cailloux en fait et ça m'a pas mis en confiance. Comme j'étais déjà venu, je connaissais un peu le circuit, mais je me suis vite rendu compte que en fait, toutes les traces avaient changé. Avec tous les passages des motos, toutes les ornières avaient été défoncées, il n'y avait plus vraiment d'appui dans les virages. Et les rares ornières qui restaient, elles étaient vraiment défoncées avec des cailloux au milieu et des espèces de vagues dues au freinage. Et c'est sur ce terrain défoncé que j'ai ressenti les bienfaits de la préparation des suspensions par Revolt Racing. Ces suspensions, ça fait quelques temps que je les avais fait préparer, mais malheureusement à cause du confinement, j'avais pas eu la chance d'en profiter beaucoup. Et là, c'était le terrain idéal pour les tester, les mettre en condition. Et du coup, en faisant quelques tours de spécial, j'ai pu me rendre compte vraiment de la différence avec l'origine. Je m'en étais déjà rendu compte lors de mes précédentes sorties, mais là, ça se confirme à chaque fois de plus en plus. Ça se traduit simplement par le fait que je subis moins le terrain. Par exemple, je ne vais pas guidonner s'il y a de la roue avant qui prend un pet. Je vais réussir à placer la moto à peu près où je veux, au freinage ou dans les ornières, sans que la moto parte dans tous les sens. Et maintenant, le problème ne vient plus de la moto, puisque maintenant elle est nickel, avec les suspensions préparées et tout. Maintenant, le problème vient du pilote et de son pilotage. Il y avait pas mal de pilotes qui roulaient, je savais très bien que j'étais pas dans les meilleurs chronos, loin de là. Et même quand je revois les vidéos après coup, j'ai l'impression de me traîner. Enfin, c'est pas qu'une impression, je vais pas vite. Ça peut s'expliquer par le fait que je fais jamais de spécial, je fais jamais de circuit, j'ai pas les techniques de pilotage, je les ai jamais apprises ni mis en œuvre puisque je roule jamais sur spécial. Ça serait pas mal que j'étudie un peu les techniques de pilotage, savoir quelle trajectoire prendre, comment se positionner sur la moto en fonction de si on est en phase de freinage, dans le virage, en accélération. D'ailleurs, si vous avez des conseils, des astuces, parce que vous êtes spécialiste du chrono, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et aussi à me dire si dans la vidéo vous voyez des erreurs flagrantes que je peux faire, ça peut m'aider et je vous en remercie par avance. Là où je sais que j'ai une marge de progression énorme, c'est sur le rythme auquel je roule. Parce que sur le coup, j'ai l'impression d'être à 100% de mes capacités parce que j'ai mal au bras. Mais en fait, je me rends compte que je roule en mode flemmard. Je me dis, oh putain, ça sert à rien d'accélérer à fond, parce que juste après un virage, il va falloir freiner. Donc je pense qu'il va falloir jouer sur ça, sur avoir plus d'envie et être un peu plus énervé sur la moto, on va dire. Au final, j'aurais pas fait beaucoup de tours de spécial ce jour-là parce que j'étais pas en confiance avec ce terrain béton et je m'amusais pas vraiment.
Du coup on est rentré tranquillement par les chemins avec les pierres qui étaient cachées sous les feuilles, c'était assez marrant, ça faisait des petites surprises. Et on arrive à la maison juste avant la tombée de la nuit, le temps de laver la moto, au moins on pourra faire la mécanique dessus et la fois d'après normalement tout sera nickel. Du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec la GazGaz et en attendant, bon ride!